Alors, qu'est-ce qu'une protéine? On va voir les fonctions de la protéine et les structures de la protéine. Alors, les protéines ont différents rôles et des rôles très importants dans le corps humain. Certaines protéines vont avoir un rôle structural, c'est-à-dire de structure. Par exemple, dans les muscles, on a les protéines de nos muscles. Le collagène, qui est présent dans le tissu conjonctif. Donc, le tissu conjonctif, c'est un tissu qui est situé entre nos cellules. Vous avez déjà entendu parler certainement de la kératine des cheveux et des ongles, par exemple. C'est également une protéine. Les protéines ont également un rôle de transport. Certaines protéines, vous avez vu l'exemple de l'hémoglobine. L'hémoglobine est comprise dans les cellules, les hématies, les globules rouges, et vont avoir comme rôle de transporter le dioxygène. On a vu également un exemple de protéines que sont les aquaporines. Donc les aquaporines, ce sont des pores qui sont présents dans les cellules du cristallin, et ces pores, ces ouvertures, vont permettre à l'eau d'entrer dans les cellules. Les protéines ont également un rôle de régulation. Vous avez étudié au collège, par exemple, les enzymes digestives, ce sont des protéines. Vous avez également étudié les hormones. Et puis, un autre rôle très important, c'est le rôle dans les défenses de l'organisme. Par exemple, les anticorps de nos cellules, présents dans notre corps sont des protéines. Alors, la structure des protéines. Il faut imaginer une protéine, c'est structurée exactement comme un très long collier de perles, chaque perle étant appelée un acide aminé. Alors, un acide aminé, vous avez ici un petit schéma qui résume ce qu'est un acide aminé. Donc, un acide aminé, c'est une molécule qui a un groupement acide. Donc, à chaque fois qu'une molécule a des atomes COOH, ici, c'est ce qu'on appelle un groupement acide, et un groupement amine, constitué donc de NH2. Donc, tous ces petits acides aminés s'assemblent les uns à la suite des autres pour former comme un collier de perles. Alors si je reprends, en réalité il existe 20 acides aminés au total dans le monde vivant. Donc ces 20 acides aminés vous sont schématisés ici. La partie noire de chaque acide aminé en fait sont les parties communes à tous les acides aminés. Donc on retrouve le groupement acide COH, le groupement amine NH2. Et la partie rouge, c'est la partie variable entre tous les acides aminés. En bleu est représentée ici l'abréviation de l'acide aminé. Alors, on peut retrouver après l'équivalent du nom de l'acide aminé, donc on retrouve ici les abréviations, et ici vous avez le nom de l'acide aminé. Alors ces noms ne sont pas à connaître, mais à la longue de les utiliser, on finit par les connaître. Par exemple, je prends l'acide aminé qui est symbolisé par les trois lettres ALA, et bien en fait c'est l'alanine. Si je prends CYS, c'est la cystéine, etc., etc. Alors cette structure en long collier de perles, on va l'appeler la structure primaire des protéines. Et ce qui va se passer, c'est que parfois, il va y avoir des liaisons qui vont s'établir entre les acides aminés. Donc ici, les acides aminés sont encadrés. Donc vous avez, ici on retrouve ce collier de perles d'acides aminés. Et vous voyez qu'il y a des liaisons qui se sont établies entre certains groupements d'acides aminés. Donc ce qui va faire que, en fait, le collier de perles, il va s'organiser dans l'espace. Et il va donner ce qu'on appelle la structure secondaire des protéines. Donc ici, on a la structure primaire, le grand collier de perles. Et puis ce collier de perles va s'organiser dans l'espace pour former soit un feuillet, soit une hélice. Donc un peu comme l'ADN. Ensuite, il va y avoir à nouveau une nouvelle organisation dans l'espace. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'entre les structures en 3D, les feuillets et les hélices, il va y avoir des attractions qui vont faire que cette molécule finalement, qui s'organise en feuillet ou en hélice, ça va se replier sur elle-même et former une sorte de boule, mais pas n'importe comment, puisque l'attraction va se faire entre les feuillets et entre les hélices. C'est ce qu'on appelle la structure tertiaire des protéines. Et enfin, il peut arriver que chaque collier de perles organisé donc en 3 dimensions s'associe avec un autre collier de perles. Donc ici vous avez un collier de perles en bleu clair, un collier de perles en bleu foncé, donc un enchaînement d'acides aminés. Ça s'associe ensemble et ça va former une structure qu'on appelle la structure quaternaire des protéines. Donc si je résume sous forme de schéma, on a ici la structure primaire, le fameux collier d'acides aminés, qui s'organise dans l'espace parce qu'il va y avoir des liaisons qui vont s'établir entre les différents acides aminés, c'est la structure secondaire. Puis les différentes hélices ou feuillets de la structure secondaire vont également s'attirer les uns les autres pour former une conformation en forme de boule, si vous voulez, qui forme la structure tertiaire. Et ces boules peuvent s'associer les unes avec les autres, ce qui forme une structure quaternaire. Alors s'il y a une modification ici de l'enchaînement des acides aminés,
par exemple imaginons ici l'acide aminé glycine qui est remplacé par un autre, eh bien la structure secondaire va être modifiée, la structure tertiaire va également être modifiée et la structure quaternaire va également être modifiée. Et s'il y a une modification de la structure de la protéine, eh bien la fonction de la protéine ne va plus être la même. Donc la protéine va dysfonctionner.